mes croque-monsieur sont terminés. Donc ils sont bien dorés. Ceux avec le fromage râpé et ceux sans le fromage râpé. Donc ceux-là, je les ai laissés un petit peu moins cuits parce que je pense que ma fille va manger celui-là et que les autres seront mangés par mon mari. Sur ce, bon appétit pour ceux qui passent à table et à plus tard. Les filles, pardon, il me reste 2-3, enfin, un petit peu de béchamel de la précédente recette. Je suis désolée, je suis en train de suffoquer. J'ai eu le malheur de mettre ça dans ma bouche. Ils sont épicés. Habituellement, je mange de l'harissa, je mange épicé, ça me fait rien du tout, mais là, ça me coupe la chic, j'arrive plus à respirer. Donc, je vais essayer de pas m'étouffer. Et on va commencer avec les croque-monsieur. Donc, je vais pas faire grand-chose. Habituellement, je fais une énorme plaque que je mets directement dans le grand four. Donc, j'en fais à peu près sur la grande plaque, il me semble que c'est une quinzaine. Là, je crois que je vais en faire 6 et encore. Je suis pas sûre d'avoir suffisamment assez de béchamel. Donc, c'est parti. Alors, on commence. Comme je vous ai dit, il me reste vraiment pas grand-chose de béchamel. On va venir mettre une couche de béchamel. Je mets une couche de béchamel, moi pourquoi? C'est juste pour hydrater le pain. Parce que je le trouve un petit peu sec lorsque j'en ai pas. Je viendrai l'étaler après. Hop. On va mettre un petit peu là. Et on étale. On va bien jusqu'au coin. Autrement, vous allez vous retrouver avec des croque-monsieur tout sec. Habituellement, je prends une casserole et je les baigne directement dedans. Là, j'ai pas envie de transvaser. Déjà que j'ai pas mal de vaisselle à faire encore. Voilà, on étale. On fait vite hein, parce que ça sèche. Enfin, la béchamel sèche vite. Elle est déjà en train de côté là. Franchement, je vais pas en manger moi parce que c'est vraiment trop épicé. Là, je vais me remettre du saucisson que j'ai mangé tout à l'heure. Attendez, je vais enlever ça parce que tout à l'heure en faisant mon ménage, j'avais la flemme de le ranger donc je l'ai pris, je l'ai mis directement à mon poignet. Et on vient de déposer directement les tranches de saucisson. Je pensais en avoir coupé assez, et ben non, on va en recouper. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. Tout est là. Donc pour celles qui ont envie de s'arracher les bronches, c'est celui-là. Il est vraiment épicé. Je ne sais pas si c'est moi vraiment qui n'arrive plus à le supporter ou si ils ont changé la recette, il est trop épicé. Mais alors, pour celles qui ont le Covid aussi, ça doit être pas mal, hein. Pour retrouver le goût et l'odorat, ça doit être pas mal du tout. Il doit bien vous déverrouiller celui-là. En vrai, je sais que c'est rare. Je sais que c'est un petit diamant, que c'est précieux et que on y va partir de ça. Donc réellement, hop. Je suis super heureux. Je vais pas en mettre au centre. De venir avec moi. Parce que j'estime qu'il est déjà suffisamment épicé. Là, on a vraiment du boulot. Et que c'est pour ton... Pourquoi j'utilise ça? Parce que en allant faire des courses, j'en ai pris déjà 5. Et mon mari en a pris 5 lui aussi dans la soirée. Il pensait que j'en avais pas pris. Du coup, je me retrouve avec des kilos et des kilos de saucissons dans le frigo. Il faut les écouler. Heureusement, ça a des longues dates. Bien que je fais pas spécialement attention aux dates, mais bon. Il faut les écouler quand même. Voilà. Ensuite, j'ai plus de cheddar. Je vais venir utiliser de lait d'âme. Tous les fromages marchent correctement sur les croque-monsieur. Mais bon, je mets une note favorable pour les cheddar, du moins les fromages
un hamburger de la marque La Vache qui rit. Habituellement, je n'utilise pas spécialement de marque, mais bon, j'ai utilisé une fois parce qu'il n'y avait pas ce que je prenais d'habitude, donc j'ai pris La Vache qui rit. Franchement, le croque-monsieur, ça passe super bien. Hop, on vient refermer. Et c'est fini. Donc, je vais le remettre au four ce soir. Hop, une petite couche de béchamel. Allez-y franchement. Hein. C'est lui, merci. Et puis on va bosser, et vous n'allez pas le reconnaître. C'est la première fois que je la fais aussi épaisse, elle est pas mal du tout comme ça, hein, habituellement. Enfin, j'utilise les mêmes dosages, la même recette. Et j'ai encore jamais eu ce résultat. Je suis contente. On va changer là. Bravo mon pote. Ciao. Merci. Merci. Voilà. Allez, Michel. T'es bien celle-là? Et on vient lisser. Vous pouvez rajouter, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le ananas muscade. Vous pouvez rajouter par-dessus du fromage râpé. Je vais en rajouter un tout petit peu parce qu'il ne me reste pas grand-chose et que de toute façon... et qu'on n'en mange pas spécialement sur les croque-monsieur. Quand il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. C'est pas dérangeant. Vous allez voir qu'il va quand même dorer avec la béchamel. Partout, hein, jusqu'au coin. Et j'aime beaucoup ce côté girl power, les filles qui font plus chaud la danse. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je commençais à les imiter. Je me faisais comme elle, j'essayais d'être un peu comment arriver à leur petit truc. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il me reste un petit peu de fromage râpé. Je vais en mettre quelques-uns. La danse, le chant, la composition, j'essaie d'être calée en Vraiment pas grand-chose. Hein. Pas grave. Ça va suffire pour les deux qui sont là. Et voilà. Donc on va réserver. Je viendrai mettre au four ce soir.